Ici, dans nos communautés, on insiste très souvent sur l'éducation morale, civique et familiale. Il faut reconnaître qu'on le fait très rarement lorsqu'il s'agit de l'éducation financière. Pourtant, apprendre à gérer l'argent dès le jeune âge permet de préparer l'enfant à être responsable et à être autonome. C'est justement pourquoi nous abordons le sujet dans cette émission dédiée, consacrée aux enfants, à leur quotidien, à leurs droits et surtout à leur bien-être. Aimables auditeurs de Enou, je vous souhaite la bienvenue sur Radio Djena. Nos invités du jour auront l'occasion de se présenter à nous. Bonjour à vous. Bonjour Richard. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons de l'éducation financière. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous écoutons pour votre présentation. Alors, merci Méchac et merci à Radio Djena pour l'invitation qui nous permet de parler d'un thème crucial et voire incontournable. Donc, je suis Diane Quevy-Akoé, coach formatrice en leadership personnel et éducation financière, c'est-à-dire que nous aidons ou nous accompagnons les personnes qui veulent connaître leur mission de vie, à la découvrir, à découvrir leurs talents, leurs capacités, ce qu'ils peuvent ou ce qu'elles peuvent en faire comme métier et pour pouvoir réaliser le plein de leur potentiel. Et à côté, il y a la maîtrise, la gestion de l'argent, d'où l'accompagnement en éducation financière. Oui, et la raison de votre invitation, en tant qu'expert, vous aurez l'occasion de nous donner les astuces et les clés pour apprendre la gestion financière. C'est un plaisir d'être avec vous encore une fois et nous saluons nos auditeurs et auditrices, les VIP, les caviars, n'est-ce pas? Alors, sur le plateau, en dehors de la coach experte formatrice, nous avons également un jeune qui va nous faire un partage d'expérience sur la question de l'éducation financière. Bonjour Méchac. Bonjour chers auditeurs, j'espère que tout le monde va bien. Alors, moi c'est Josué Adjeti, je suis graphiste et je suis entrepreneur dans la communication digitale. Ce fut aussi un plaisir d'être invité sur Radio Djena aujourd'hui parce que c'est vraiment un thème important, l'éducation financière, surtout pour les enfants dès le jeune âge, parce que si tu rates vraiment ça, je pense que ça ne serait pas un bon truc. Et vu qu'on a aussi la coach avec nous, je pense qu'on va vraiment décortiquer et puis les auditeurs aussi vont beaucoup apprendre. Donc, merci déjà. Merci à vous. Nous allons décortiquer, décrypter et vous avez parlé de l'importance de l'éducation financière. Si elle est si importante que ça, pourquoi il semble y avoir un certain tabou sur le sujet, Diane? Il faut déjà comprendre que la race humaine a des évolutions étape par étape ou bien des civilisations. Hein. Et selon le contexte, il y a des sujets tabous pour pouvoir préserver l'équilibre communautaire. Et je crois que c'est de ça qu'on a hérité à ce jour, quoique on est conscient que l'argent est important. L'argent fait partie de notre quotidien, même si depuis la nuit des temps, ce n'est pas l'argent que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des échanges, les trocs, etc. Ça fait qu'on a l'impression que c'est à cause de ces biens qu'il y a certaines dépravations. Et donc, pour protéger la race humaine, on se dit, on n'en parle pas, mais on sait que c'est important et c'est un peu comme si c'est réservé aux initiés. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ça nous a rattrapés. Ça nous a rattrapés. Le contexte, là, n'existe plus. Et toutes les informations sont disponibles et même les réalités économiques nous obligent à maîtriser cette manière ou méthode d'échange qui nous permet d'obtenir nos biens ou de créer de la richesse. Donc, connaître suffisamment les rouages pour pouvoir s'en sortir. Alors, Josué, vous êtes actuellement un jeune entrepreneur. Oui. Est-ce que pendant votre adolescence ou même votre enfance, les parents ont eu à discuter d'argent, d'éducation financière avec vous? Bon, en fait, comme la coach vient de le dire, je pense qu'on est dans une communauté où l'éducation financière, franchement, n'est pas tellement abordée comme on aborde d'autres sujets, peut-être à l'école, dans les familles, tout ça. L'éducation financière, franchement, on n'en parle pas et moi, je pense que j'ai pas vraiment eu cette opportunité-là d'apprendre peut-être à la maison. Peut-être on te dit il faut épargner quand on va te donner le matin, mais on ne va pas vraiment au-delà de ça pour nous montrer comment est-ce qu'il faut vraiment gagner soi-même. Parce que quand on parle de l'éducation financière, il y a aussi gagner de l'argent. Et on ne nous a pas aussi vraiment appris comment est-ce qu'on va
gérer cet argent-là pour pouvoir l'investir peut-être quand on sera grand. Donc, je pense qu'à ce niveau, il y a vraiment un point négatif, si je peux le dire comme ça, qu'on n'a pas su gérer peut-être dans les communautés africaines. Et je pense que c'est ce que Radio Diena fait maintenant. Le fait d'inviter maintenant des gens pour pouvoir en parler, je pense que c'est déjà un pas. Donc, c'est ça. Oui, on va s'attarder un peu sur la question du pourquoi. Coach, dites-nous, est-ce que ce n'est pas parce qu'on se dit les enfants ne jouissent pas encore d'une source de revenus qu'il n'est pas important de leur parler de la gestion d'argent? Merci Méchac. En réalité, c'était déjà une erreur de croire que les enfants ne jouissent pas de sources de revenus, puisque quel que soit le niveau économique de la famille, chaque jour, l'enfant utilise de l'argent, même si ce n'est pas les parents. Okay, c'est déjà une erreur. Mais cette conception a fait qu'on se dit, oui, l'enfant, bon, qu'est-ce qu'il en sait? Autant ne pas l'exposer puisque c'est dangereux. Ça peut, surtout au niveau on n'a pas aussi cette culture de définir des ambitions et des objectifs ambitieux. Et donc, l'enfant étant vu comme un être à charge, on ne voudrait pas l'exposer puisque de toute façon, il ne fera rien. On pense que c'est avec la force physique et des adultes qui produit, c'est ça, cette force qui produit de l'argent, alors qu'au fond, on va comprendre tout à l'heure que c'est tout un tas de systèmes, de processus qu'on doit inculquer dès le jeune âge. Oui. Alors, avant d'entrer dans le fond du système, le décortiquer et l'expliquer, comment est-ce qu'on pourrait comprendre la notion d'éducation financière? Ok, la notion d'éducation financière, je dirais que c'est un processus, en tout cas, c'est un processus, ok? Oui. C'est pas un fait. C'est un processus, c'est-à-dire qu'on apprend au fur et à mesure, un processus par lequel une personne apprend l'art de gagner, de fructifier. Ça fait deux choses, hein? L'art de gagner, de fructifier et de bien gérer l'argent. À partir de peu, on peut créer de la richesse, étape par étape. Et à ce titre, l'éducation financière permet d'acquérir des connaissances ou bien des aptitudes en termes de c'est quoi le rôle de l'argent, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent, c'est quoi la budgétisation, parce qu'il faut planifier les dépenses et les entrées. C'est quoi l'épargne? Tout à l'heure, moi, je ne ferai pas parler d'épargne que les enfants nous faisaient les banques vie. Oui, sans expliquer c'est quoi. Donc, l'éducation financière explique pourquoi l'épargne. C'est quoi l'investissement? Quand on fructifie, ça veut dire qu'on a investi l'argent quelque part. Et c'est quoi même les dettes? Quand est-ce qu'il faut contracter des dettes et ne pas contracter des dettes? C'est tout un ensemble. Donc, il y a et l'entrepreneuriat dedans et la création de richesses dedans. Et donc, ce qui prépare et programme l'enfant étape par étape au processus de création de richesse. Il sait très tôt que l'argent est une nécessité, non une destination. Comme on a souvent l'habitude de dire, finis tes études et obtiens de grands diplômes, et trouve un bon boulot et ta vie est calée. Tranquille. Oh, la vie est belle. Mais aujourd'hui, quand on va tendre le micro à tout le monde dira sans même hésiter que c'est une fausse conception d'avoir une vie équilibrée ou une vie financière. OK? Donc, c'est un peu ce que je peux dire sur la définition globale de l'éducation financière. Alors, Josué, est-ce que vous avez la même compréhension et la même définition? Oui, évidemment. Moi, je pense que pour résumer ce que la coach a dit, je dirais simplement que l'éducation financière, c'est savoir gagner, savoir gérer son argent, savoir l'investir et pour pouvoir créer de la richesse, comme elle a dit. Donc, je pense que c'est vraiment important parce que, comme elle a dit, on pense souvent que les enfants n'ont pas vraiment de source de revenus, donc ils ne gagnent pas. Ça veut dire qu'ils ont faussé la base de l'éducation financière. Mais je pense déjà que dès qu'on te donne peut-être 100 francs déjà, tu as déjà gagné en fait. Du coup, tu peux facilement appliquer l'éducation financière. Et je le disais même dans mon livre « Étudier, entreprendre », parce que c'est pas après les études qu'on va commencer par créer de la richesse.
on crée ça depuis les bancs, depuis le bas âge en fait. Donc c'est ce que je pouvais ajouter à ce que la coach a dit. Alors, j'ai prêté une attention particulière aux définitions que vous avez données et le mot argent est revenu à maintes reprises. Est-ce que l'éducation, ça voudrait dire que l'éducation financière se résume à l'argent, à la gestion, la gestion de l'argent dans son ensemble? Merci pour cette question qui va nous permettre de clarifier justement cette zone d'ombre. Parce qu'on a l'impression, quand on parle d'éducation financière, on voit que l'argent. Oui. Par contre, l'argent est issu de la création de valeur. Et dans ma définition, j'ai parlé de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire comment gagner de l'argent pour créer de la richesse. L'importance de dire créer de la richesse n'est pas limité à de l'argent. Je dirais même créer de la valeur dans sa communauté. Parce que dans ce processus, pour pouvoir gagner de l'argent, c'est parce que je rends un service. Et le service que j'aurai à rendre va ajouter de la valeur, va transformer positivement la vie de quelqu'un. Et tout ce que je fais, on peut faire des choses qui ne transforment pas forcément la vie des gens, mais et gagner de l'argent. Quand on parle de l'éducation financière, on ne va pas dire aux gens, bon, on va faire n'importe quoi. Parce qu'on est issu d'une communauté. Chacun est venu avec une mission. OK? Dans ma posture de coach en leadership personnel, le leadership, c'est pas quand je suis DG d'une entreprise ou bien je suis entrepreneur. Non, non. Le leadership commence par ce que j'ai comme potentiel dont ma communauté a besoin et comment je peux matérialiser ça en profession pour pouvoir servir un grand nombre. Parce que quand c'est en profession, je peux servir un grand nombre. Ça peut être de l'entrepreneuriat social, ça peut être de l'entrepreneuriat commercial. Quel que soit le type d'entrepreneuriat, c'est de la valeur ajoutée que j'apporte. Et en retour, c'est un moyen d'échange, comme on l'a dit, l'argent. Donc, on me donne le retour qui me permettra aussi de subvenir à mes besoins. Et donc, l'éducation financière commence par la mission et même, peut-être qu'on va y arriver, dans la façon de répartir son argent. Il y a un point important qui rappelle cette mission que chacun est venu sur Terre pour pouvoir apporter. Et quand on réagit à cela, par exemple, Josué dit qu'il est dans l'infographiste, c'est ça? Oui. Il est infographiste. C'est une solution à un besoin. Évidemment. Et chaque personne qui en a besoin aura recours à Josué et la qualité du travail satisfera cette personne-là. Et l'argent qu'on lui donne, ce ne sera pas parce qu'il a fait peut-être un flyer. Oui. Non, mais parce qu'avec ce flyer, ça a généré de la richesse auprès de la personne et cette personne aura le plaisir de payer Josué. Et donc, c'est important d'associer une mission au gain d'argent pour pouvoir créer de la valeur. D'accord. Alors, Josué, vous êtes entrepreneur et d'après les expériences que vous avez eues sur le terrain, selon vous, quelles sont les premières notions qu'il faut enseigner, inculquer aux jeunes en ce qui concerne l'éducation financière? Alors, je dirais simplement gagner. Parce que pour pouvoir gérer, il faut d'abord gagner. Donc, la première notion qu'on pourra enseigner, c'est déjà gagner. Comment est-ce qu'on gagne? Parce que si tu n'as pas gagné, comment est-ce que tu vas gérer pour pouvoir l'investir après? Donc, il faudra forcément apprendre aux jeunes comment est-ce qu'on gagne de l'argent. Et moi, je dis très souvent que pour gagner, ça passe par l'entrepreneuriat. Elle vient de prendre l'exemple de quelqu'un qui rend un service. Donc, je rends un service et puis en retour, j'ai peut-être de l'argent. Ça peut ne pas être aussi de l'argent, mais ça aussi, ça rentre dans l'éducation financière en fait. Donc, déjà, gagner, c'est très important. Donc, il faut maintenant montrer exactement comment est-ce qu'on arrive à gagner de l'argent. Oui, en effet. Donc, si par exemple, si je veux gérer de l'argent aujourd'hui, ou soit j'ai peut-être un objectif demain, je veux peut-être investir mon argent dans quelque chose. Donc, je vais commencer par apprendre à gagner cet argent-là. Peut-être j'ai un objectif, peut-être j'ai besoin de 2 millions, par exemple. Pour pouvoir atteindre l'objectif-là, je commence maintenant par chercher comment est-ce que je vais gagner. Parce que si tu ne gagnes pas, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas suivre maintenant le processus de l'éducation financière. Oui. Donc, comment gagner de l'argent, puisque actuellement, il y a une certaine difficulté à trouver du travail. Je ne vais pas parler de chômage, mais
au niveau de la jeunesse, il y a un souci pour pouvoir trouver un travail bien rémunéré. Est-ce que tu peux nous donner des pistes de solutions? À ce niveau, moi, je dirais, je me rappelle, j'ai écouté un entrepreneur le dire, un grand entrepreneur, qui disait en fait qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Et c'est peut-être parce que tout le monde veut travailler dans un bureau qu'il n'y a pas de l'argent. Sinon, si j'ai une maman peut-être à côté qui fait des beignets, moi, je suis jeune. Je n'ai pas de boulot. Je sors, j'aide la maman. Peut-être qu'à l'école, j'ai appris certains trucs qui vont me permettre d'aider la maman à pouvoir augmenter peut-être son activité. Et par là, moi aussi, je vais gagner pour moi. Mais c'est qu'on se contente de seulement être embauché quelque part, gagner peut-être 30 000 francs le mois. Et c'est ça même qui agit. Des fois, on ne peut même pas investir l'argent, en fait. Parce que tu prends peut-être 30 000 à la fin du mois, tu n'as même plus d'autres sources de revenus à part ton travail. Du coup, quand tu prends les 30 000, peut-être tu payes le loyer 25 000 et ça reste 5 000 francs. Mais ça ne gère même pas le déplacement. Donc, avec ça, on ne pourra pas vraiment créer de la richesse, ce qui est l'objectif de l'éducation financière. Donc, pour pouvoir gagner de l'argent, je pense que ça passe par l'entrepreneuriat. Et voilà, donc c'est ça. Oui. Alors, quand on parle d'entrepreneuriat, il est généralement conseillé de commencer par une activité qui nous passionne. Et des expériences des uns et des autres, apparemment, ce qui passionne ne rapporte pas toujours de l'argent. Dans cette situation, on fait comment? Oui, je voudrais quand même faire chuter sur ce que Josué vient de dire, très important. Il a dit gagner. Dans nos systèmes éducationnels, souvent, on pose le problème. Depuis le cours primaire, maman va au marché, elle achète des oranges, elle en donne deux. Il lui en reste combien? Cet état d'esprit même crée ou fait perdre l'envie de devenir entrepreneur. Et pour nous, on donne. On ne nous a pas programmé à entreprendre, à vendre. Maman, elle va acheter, mais elle vient donner. D'où l'attitude que nous avons aujourd'hui, enfin la plupart des jeunes, attendent qu'on leur donne. Parce on doit changer le langage? On doit forcément changer le langage depuis la maison jusqu'au au niveau scolaire et tout. Et même en dehors des bancs, au niveau d'apprentissage. D'où tout à l'heure la question de passion pour l'entrepreneuriat. C'est une vérité, question de passion pour l'entrepreneuriat. Mais attention, il faut s'assurer que cette passion quelqu'un en a besoin. C'est pour ça que la formation est importante. Quand je veux entreprendre, je dois comprendre qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Parce que je suis venue pour vendre. Mais s'il n'y a personne pour acheter ce que j'ai, je dois trouver le moyen de créer le besoin. Il y a toujours... Quand on a la passion, si Dieu a enfui en nous cette passion, c'est qu'il a créé des gens qui en ont besoin. Mais soit là où on n'a pas ces personnes, on doit se déplacer. Toujours est-il qu'il faut avoir de la clientèle avant de dire que j'entreprends. Et non, aller sur le marché et espérer qu'on va obtenir de la clientèle. C'est l'erreur fondamentale que nous faisons. Nous disons qu'on a un bon produit une fois sur le marché et les gens vont venir. Il n'y a pas une étude de marché préalable? Il n'y en a pas. Et puis en Afrique, souvent, dans les entreprises bien structurées, on parle d'études de marché. Et ça fait partie de... Tous ces éléments font partie de l'étude de marché pour savoir est-ce que ce que j'ai dans l'environnement... Exemple, je veux vendre du porc. Mais je vais à Zongo. Ça ne va pas marcher. Au Togo, il y a des gens qui mangent bien la viande du porc, qui en raffolent. Mais mon environnement, là, je ne peux pas vendre de la viande du porc là-bas. Parce que eux, c'est tabou. Vous voyez? C'est un peu ce que... Quand on va à l'étude du marché, même avec, pas forcément avec de gros moyens, on pourra déjà identifier. Avant même de dire je vais entreprendre, je commence de bouche à oreille autour de moi. J'en parle un peu pour voir les réactions, le retour des gens. Ça me permet de me dire, OK, quand je vais lancer, ça va pouvoir prendre au moins à ce niveau et que je vais travailler sur les autres étapes pour pouvoir agrandir et trouver plus de clientèle. Aujourd'hui, beaucoup de dames disent, Mingbali Sanou, on ne vend plus. Oui, c'est parce qu'on n'a pas cherché de la clientèle. On croit que la publicité, c'est bon, voilà. Mais la vraie publicité, c'est soi-même. Hein. C'est qui je connais, qui me connaît. Et qui aime ce que je fais. Oui, et c'est ce que j'allais dire. Pour pouvoir acheter ce qui me connaît, que je connais, et maintenant, ce que je lui propose, ça doit être un intérêt pour la personne. Et le fait de me connaître,
si c'est en bien, ça crée une confiance qui fait que je dirais, OK, comme c'est elles qui vend la même chose et que l'autre, je ne connais pas, je préfère acheter chez telle personne que je connais. Et aujourd'hui, avec la toile, je ne sais pas si on lit derrière ce qui se passe. On crée des communautés. Pourquoi? C'est pour créer le lien de confiance là. Mais on ne sait pas l'exploiter, le transformer. Certains le savent et le font très bien. Ils savent transformer cette communauté en clients et partenaires. Normalement, c'est ça. On commence par créer autour de soi une communauté, une société où on interagit, où on met en lumière nos capacités. Mais attention, ce n'est pas avec tout le monde. On sait que tout le monde est là, mais il y a des gens qui en ont besoin. Peut-être, Michak, est-ce que tu connais quelqu'un qui a besoin de l'éducation financière? Des associations, c'est l'occasion comme ça, je lance l'appel. S'il y a des associations de jeunes, de femmes qui ont besoin de quelqu'un pour venir partager avec eux les principes de l'éducation financière, appelez Diane Quevy-Akoué. Par exemple, vous voyez, parce que Radio Djena me connaît. Je suis venue, j'ai confiance à la radio. La radio a confiance en moi. On parle de quelque chose. Quelqu'un qui suit la radio, qui a confiance en la radio, dira, comme c'est de Radio Djena, j'ai entendu l'information. Je suppose que ça doit être une information sérieuse et donc je fais le pas. Donc nous devons être déjà un produit avant de vendre un produit. D'accord. Alors parlons des jeunes puisque cette émission est dédiée aux adolescents, aux enfants et aux jeunes. Quel genre d'activité est-ce qu'on peut leur proposer pour gagner de l'argent? Avant même de répondre à cette question, il y avait un autre point. Je voudrais que vous répondiez à cette question avant de revenir maintenant à la première question qui parlait de notions Absolument, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour gagner de l'argent? Oui. Tout de suite, je dirais, les jeunes peuvent monétiser leur talent révélé. J'ai dit talent révélé. C'est-à-dire, quand on dit c'est révélé, ça veut dire les autres me reconnaissent ce talent et l'apprécient et me sollicitent pour. Donc là, si on me sollicite une fois, 2 fois gratuitement, je dirais, bon, OK, la prochaine fois, bon, en retour, c'est déjà ça. Simplement, on commence comme ça, c'est plus facile parce que c'est dans ma zone de confort. Et de deux, il y a des activités de bricolage. Pour ceux qui n'arrivent pas à identifier leur talent révélé, ce sont des activités de bricolage. Par exemple, pour certains, ils sont inspirés par le jardinage. Il y a des jardins dans la maison des gens, des voisins. Je peux me proposer peut-être tondre le gazon, arroser, entretenir. Ça crée en moi ce contact pour voir est-ce que je suis inspirée par la terre. Ça peut m'aider à révéler mon talent. Aujourd'hui, il a donné, maman vend des beignets. Ah mais en tant que jeune, si je suis sur le campus, je prends les beignets. Je sais qu'il y a des heures où, franchement, quand je lance ça, les gens vont acheter. Mais j'amène mon petit paquet sur le campus et après, les gens achètent, ils me donnent l'argent. Je reviens avec l'argent, le chiffre d'affaires de maman et le bénéfice est pour moi. C'est une façon aussi de gagner à côté, quoi. Il ne faut pas aller chercher loin. On peut proposer de laver les voitures dans le quartier. Bien sûr, laver les voitures. Aujourd'hui, quand je disais qui me connaît et que je connais, les gens ont tendance à croire que c'est quand je connais un haut placé. Mais si le haut placé ne me connaît pas, il n'y aura pas d'interaction entre nous. Mais on peut aller, si jamais on en a de ces opportunités, vers pour dire, Coron, je peux nettoyer votre voiture. Coron, sans rien demander. Parce que Coron l'a a déjà. Donc, il verra et il va miser. Mais quand on approche pour dire, bon, j'offre de ces services, il y a même la répétition. Au fait, je voulais en parler. Moi, ma passion, je reviens sur l'histoire de passion. Ma passion, c'était l'enseignement. Parce que mon papa est enseignant. Du coup, quand on était petit, c'est une passion qui m'est venue. Sauf qu'après mon bac, j'ai vu que, bon, ça ne m'intéressait plus. Parce qu'à force de grandir, j'ai commencé par perdre un peu le truc. Et peut-être, je dirais, c'est parce que j'ai trouvé d'autres sources de revenus. Ça m'a fait oublier. Sauf que je faisais des cours de répétition quand j'étais encore en première terminale. Et après le bac, j'avais plus de temps. Mais j'arrivais plus à gérer ces cours de répétition-là. Mais les résultats que je faisais chez les parents, ils me forçaient en fait. Je n'ai pas le temps, mais ils disent qu'il n'y a pas personne et il n'y a pas quelqu'un qui peut... Josué fait l'effort, évidemment, faire l'effort. Des fois même, je n'arrive même plus à gérer. Du coup, je me suis dit en fait, à partir de là, je peux créer une entreprise. Et c'est là que j'ai créé une structure de répétition à domicile. Donc, j'ai des amis. Quand je l'envoie, le parent sait que l'ami vient de moi, en fait. Du coup, il y a la confiance.
Et puis, j'ai des sessions de formation avec les amis et ils font les trucs. Quand ils reçoivent leur salaire, moi aussi, j'ai ma part. Et je ne rends pas le service, mais je gagne. Et ça aussi, c'est une sorte d'entrepreneuriat. Et je pense que beaucoup de jeunes peuvent le faire. C'est plein, on n'arrive même plus à gérer, quoi. Il y a des gens qui ont le bac, qui maîtrisent l'école, tout. Ils peuvent proposer des services de trucs pour gagner, comme on l'a dit, et après tout, pouvoir investir. Parce que si tu ne trouves pas quelque chose qui va vraiment te rapporter de l'argent, ça serait difficile de pouvoir entreprendre. Parce que il faut quand même quelque chose pour commencer avec. Donc, c'est sur ça que je voulais revenir. D'accord. Alors, avant de clôturer et de fermer la parenthèse sur comment gagner de l'argent, vous allez très rapidement revenir sur les notions importantes à inculquer en matière d'éducation financière. Merci. En matière d'éducation financière, la première notion importante dès l'enfance, c'est de familiariser l'enfant avec l'argent. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui n'aiment pas l'argent. Hein. C'est-à-dire? Ils ne savent pas qu'en eux, il y a cette haine. Quand on voit dire non, moi je ne veux pas beaucoup d'argent, hein, le peu seulement. Alors que les charges t'obligent même à en avoir beaucoup. Mais en disant ça, on va voir que cette personne n'aura pas, même s'il y a des opportunités pour gagner, la personne ne peut pas gagner. C'est psychologique. C'est une, comme on dit, programmation neurolinguistique. Évidemment. On est programmé à ne pas aimer l'argent. Donc, depuis l'enfance, moi je dis dès l'âge de 2 ans déjà, où l'enfant, il y a des enfants qui sont dynamiques à partir de 2 ans, qui peuvent dire, papa, maman, qui peuvent prendre la bouteille, déposer, remettez l'argent à l'enfant, de mettre même dans une tirelire. Va déposer dedans. L'enfant prend, il ne comprend rien du tout, mais il sait il est en contact. Ça commence par programmer son subconscient. Quand on va acheter de la bouillie ou je ne sais pas quoi, on remet l'argent à l'enfant pour payer. Et s'il y a reliquat, on demande à l'enfant, retire le reliquat avant que la maman ou le papa le puisse retirer. Déjà, ça fait que l'argent ne sera plus un mythe pour les enfants. Et quand ils vont à 5 ans déjà, ils disent, c'est quoi maman? Qu'est-ce qu'on fait? J'achète de la bouillie, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore avec de l'argent? Ça crée l'occasion de parler de l'éducation financière. Ça, c'est la première obligée. On est tellement nombreux à dire, surtout quand on commence par, dans le secteur religieux, on dit l'argent, franchement... On diabolise l'argent. C'est vraiment un truc qui détruit, en fait. Psychologiquement, mais au même moment, à la fin, on dit on fait quête. Vous voyez? Donc, c'est des pratiques, on ne voit pas que ça crée des influences sur nous. Des blocages. Oui, des blocages. Et donc, on doit revoir ces aspects et depuis la maison. Ça commence depuis la famille. Et maintenant, à l'école, qu'on change les curricula qui dit maman achète et donne quoi. Qu'on crée l'entrepreneuriat déjà dans les exercices. On achète, on revend et il nous reste combien, on a gagné combien de bénéfices. Il y a certains points, on le fait, mais on peut globaliser. Et donc, cet aspect est important. Maintenant, commencez par initier la charité déjà dans la famille. C'est-à-dire? Quand papa, maintenant, à partir de 6 à 10 ans, on remet l'argent de poche, on dit, OK, ça c'est pour la semaine, mais tu sais, à côté, il y a une famille, peut-être du quartier, tu vas donner peut-être 10%, hein, on va acheter cahier pour la rentrée pour ton ami, là, tu sais que ses parents, bon, l'enfant, lui, comprend pas, mais il sera content de dire, j'ai contribué. Pourquoi? Le fait de créer cette tendance de charité fait que l'enfant se pose des questions sur l'autre. L'enfant commence par se dire, qu'est-ce que je peux faire encore d'autre pour l'autre? Ça l'ouvre à découvrir ses potentialités. C'est pas bénin, en fait, c'est fondamental. Et le fait de penser à l'autre va créer en lui des canevas pour rendre service. Et rendre service, c'est l'entrepreneuriat. Le fait de commencer par dire, OK, maintenant je peux aider. Mais à la suite, il faut l'aider aussi à entreprendre. Il y a des cahiers, des livres plutôt, des jeux vidéo qu'on n'utilise plus. On ne va pas tout donner. Il y a certains, on peut donner à ceux qui en ont vraiment besoin autour de nous. Mais il y a une partie qu'on doit vendre. Donc l'enfant peut commencer par dire, oui, les occasions. Aujourd'hui, les jouets qui viennent de port, ce n'est pas des occasions. C'est les petits blancs qui l'ont utilisé, qui l'ont envoyé. Ils envoient. Maintenant, nous aussi, on achète dans les magasins du neuf pour nos enfants, mais qui l'utilisent, que si ce n'est pas gâté, on peut aussi constituer des tas pour vendre. L'enfant commence par dire, je peux gagner de l'argent en vendant. Quand tu ne vends rien, tu n'as rien. Ça,
on doit cultiver l'art du vendeur chez l'enfant. Donc, de ces petits trucs qu'on fait en famille, créer les dispositions naturelles pour que l'enfant puisse devenir entrepreneur, un acteur de développement qui crée des changements positifs, etc. Et maintenant, l'orienter vers les investissements. Mais les investissements passent par les épargnes. Je ne parle pas de l'épargne, mais des épargnes, parce qu'il y a plusieurs types d'épargne, dont l'épargne investissement. Souvent, on épargne, on dépense. On fait beaucoup d'épargne de consommation, mais il va falloir créer l'épargne investissement où l'enfant commence petit à petit pour dire, maman, je veux peut-être acheter. Moi, je dis les céréales. Les jeunes peuvent vendre des céréales, stocker quand c'est bon, et maman gère ça. Et bon, quelqu'un dit, maman mange l'argent des gens. Mais bon. Ce n'est pas faux. Oui. Donc, comme maman aussi est initiée à l'éducation financière, elle comprendra qu'elle ne va pas mélanger, et puisque ça va créer de la rupture dans l'éducation de son enfant. Et donc, maman peut stocker parce qu'elle sait comment acheter ces matières, ces denrées non périssables. Et puis, au moment de haute saison, on revend, on dit, voilà, tu as mis 1000 francs, voilà, ça a donné 1500, ça a donné 1200, je ne sais pas. Et c'est comme ça l'enfant commence par se mettre au défi. Il y a même les semaines culturelles et les semaines scientifiques qu'on peut monétiser quand on est jeune à l'école. On organise des foires où il y a des stands. Oui, mais est-ce que les jeunes sont vraiment impliqués? Moi, je dis, il y a des séries. Quand on organise, c'est chaque partenaire, les comptables, ceux qui font séries de gestion, ils vont venir, c'est eux qui tiennent la comptabilité de l'activité, par exemple. Il y a les communications, eux, ils vont faire la pub. Et donc, on les met en condition, rien qu'avec la semaine culturelle, ça ouvre des portes. À partir de là, ils ont créé une entreprise en étant sur les bancs. C'est aussi possible. Même en apprentissage, tout est possible à chaque niveau de la couche sociale. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter en termes de... D'où l'importance de repenser à l'éducation, au système éducatif. Nous allons y revenir. Mais bien avant, on va parler de la gestion de l'argent. Parce qu'après avoir gagné, il faut pouvoir le gérer. Ouais. On le gère comment, Josué? Moi, je pense que la gestion d'argent, la coach va peut-être aller en profondeur. Mais pour moi, c'est d'abord... avoir une partie pour soi, avoir une partie pour les besoins et puis une partie qui va dans l'investissement. Et souvent, on parle de 50, 30, 20, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, je gagne de l'argent, je divise cet argent-là par 2, premièrement. Les 50%, c'est pour moi, en fait. Peut-être j'ai des charges, la location et mon déplacement et tout ce qui va avec. Et peut-être, après cela, je prends l'autre partie, que je divise l'autre partie en 30 et l'autre en 20. Donc, les 30 là, je dépose cet argent-là, peut-être pour pouvoir l'utiliser après, au cas où j'aurai besoin de quelque chose, quand les 50 que j'avais est fini, en fait. Et maintenant, les 20 que je ne touche pas, parce qu'il faut investir. Elle parlait de comment on l'appelle? Voilà. Donc, les 20% vont dans la fructification de l'argent, en fait. Donc, je pense que c'est un peu cela. Mais, souvent, on a tendance à mélanger les choses. Quand je prends de l'argent, peut-être quand je gagne, je dis que c'est pour moi, en fait. Du coup, peut-être tu gagnes 100 000 le mois, tu prends tout l'argent, tu bouffes en même temps, c'est pour toi. Et il y a même des gens qui s'endettent après tout parce qu'ils n'ont pas peut-être su gérer de l'argent, ils n'ont pas épargné. Du coup, quand le problème va surgir demain, il n'a pas d'argent. Pourtant, il avait gagné, il a bouffé. Donc, s'il avait peut-être déposé les 30% qui sont destinés à pouvoir gérer les cas d'urgence, il pourrait peut-être pouvoir gérer le cas. Mais vu qu'il n'en a pas, il va prêter. Et demain, quand il reprend son argent, c'est revenu et payé. Et ce qui fait que ça ralentit le processus. Et ça, même ça va jusqu'aux enfants. Hein. Parce que même déjà à l'école, on te donne de l'argent le matin, tu pars. Il y a des enfants qui bouffent tout. Et même ils prêtent chez son ami pour pouvoir manger encore en récréation. La gourmandise, c'est la gourmandise. Bon, est-ce que c'est ça réellement? Parce que la personne peut-être même serait même pas pour manger rassasié. Hein. Peut-être c'est du bonbon, c'est du jus. Et je dis que ça aussi, ça fait partie de l'éducation depuis la maison. Parce que si la maman lui dit, OK, quand on te donne 200, je dis même souvent de ne même pas prendre l'argent sur l'enfant. Souvent, il y a des mamans qui prennent directement 50 francs dessus. Que je vais te garder ça. Non, laisse l'enfant, il va à l'école, tu lui dis, ramène 50 francs dans ce que tu pars.
et tu tiens pour partir en fait. Du coup, on le responsabilise. Voilà, évidemment. Donc ça permet à l'enfant déjà de commencer par savoir que quand je gagne, je ne bouffe pas tout. Et je pense que ça aussi, c'est très important. D'accord. Alors, toujours sur la question de la gestion, quand on est jeune, on est adolescent, généralement, on vit encore chez les parents. Donc, en ce qui concerne les factures d'électricité, d'eau et même du loyer, ce sont des éléments qui sont pris en compte par les parents. Maintenant, est-ce qu'on pourrait dire que le jeune qui gagne de l'argent a des charges? Oui, je peux le dire. Parce que moi, j'ai aidé mes parents à payer de la facture à la maison. Parce que déjà, moi, j'utilisais le courant pour les affiches et tout ça, pour mes vidéos et tout ça. Du coup, quand moi, je gagne mon argent, déjà, je sais que j'ai utilisé ceci sur la facture du parent. Du coup, j'enlève cette partie-là pour lui remettre. Parce que c'est aussi une partie de la responsabilité. Si tu es là, tu es jeune adolescent, tu gagnes ton argent, ok, et tu pars en même temps, tu dis que c'est pour toi. Déjà, ça va avoir des répercussions après. Parce que, normalement, quand tu gagnes, tu dois savoir que tu as normalement des charges. Même si les parents prennent en charge la nourriture et tout ça, il y a des petits trucs que le jeune doit forcément participer pour pouvoir développer d'autres potentialités en lui. Oui, pourquoi je pose la question? Parce que généralement, lorsqu'on est jeune ou adolescent, les charges qu'on a en tête quand on gagne de l'argent, c'est se payer les habits, payer quelque chose qu'on a vu, qu'on ne pouvait pas se permettre au moment où on l'a vu. Évidemment, évidemment. Oui. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que si tu commences comme ça, c'est comme ça, tu vas continuer. Même quand tu vas grandir, même quand tu vas avoir une grande entreprise, c'est ce que tu vas faire en fait. Quand tu prends, c'est l'habit. Je connais des gens comme ça. Hein. Lui, quand il gagne, c'est peut-être aller acheter l'habit, il a vu chez quelqu'un pour venir faire sortir, snap, tout ça. Oh, c'est pas bien en fait. Et quand tu gagnes, il y a quand même des parties qui vont de cette partie-là. Mais il faut quand même avoir une petite responsabilité déjà dès le bas âge. Comme ça va te permettre de pouvoir développer des trucs. Parce que c'est des gens même comme ça qui, après tout, qui ne payent pas les factures de la CET et tout ça. Hein. Parce que ils sont habitués. Voilà, ils sont habitués à toujours dépendre. C'est ça. Donc, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment... même les parents peuvent les obliger. Hein, parce que quand tu sais que ton enfant gagne, je l'oblige à payer une partie de la facture. Parce que tu utilises mon courant, tu utilises mon eau, donc tu participes aussi. Et ça permet aussi déjà à l'enfant de pouvoir apprendre beaucoup de choses. Alors, le processus, c'est gagner, gérer, puis investir. Quand on est jeune, on gagne de l'argent et qu'on met une partie de cet argent de côté, dans quoi ou dans quel domaine est-ce qu'on peut l'investir? Avant d'aller dans le domaine d'investissement, tout à l'heure, quand Josué parlait, j'ai décelé l'erreur que nos parents faisaient. Et même que nous continuons, heureusement qu'on a repris les choses en main. En fait, le fait même de responsabiliser, on a l'impression que c'est quand on lui donne et de ramener. Non. Déjà, avant, depuis l'enfance, quand on a commencé par mettre en contact l'enfant, va déposer dans tirelire, etc., une fois que l'enfant prend conscience, peut savoir que je peux acheter des choses à l'école sans les parents, on lui dit, voilà l'argent de la semaine. Et on lui montre la répartition. C'est parce que les parents même n'avaient pas d'éducation financière qu'on procédait comme ça. OK, il y a 10% que tu vas mettre comme charité, comme on l'avait dit. Ça t'amène à penser à contribuer. OK? 10% c'est hebdomadaire, 10% pour aider les autres. Tu mets 20% dans autre tirelire. Parce que pour charité, c'est à part. C'est des comptes, c'est un peu comme la comptabilité, créer des comptes. Il faut amener l'enfant déjà à comprendre qu'il ne faut pas mélanger. Donc, après charité, il faut 20% là. Quand on va trouver quelque chose, tu vas commencer par vendre. Moi-même, je vais t'aider. Donc, on reprend 20%. Toi-même, dépose là où c'est investissement. On a écrit boîte investissement. Tu vas déposer. Maintenant, c'est 50% de la somme qui reste là. C'est ça, chaque matin, tu vas à l'école, là, c'est dans ça. Comme c'est hebdomadaire, ça veut dire c'est de lundi à dimanche. Jusqu'à vendredi, tu prends tel montant. Et samedi, dimanche, selon les parents, on définit le montant. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'enfant commence lui-même par poser ces actes-là. Et il y a 30% qui restent. Non, il y a 20% qui restent. Parmi les 20%, tes loisirs, les bonbons d'après-midi, tout ça, là, c'est là-bas que tu viens chercher. Quand tu vas à l'école, ce n'est pas, quand tu veux manger, ce n'est pas dans ça. Loisir, là, c'est ça.
Peut-être il y aura des urgences, je ne serai pas là. Toi-même, tu voudras gérer des choses. C'est dans ça. Donc, quand c'est urgent, donc toi, l'enfant commence pas à dire, j'ai plusieurs comptes. Ça le prépare même à avoir plusieurs comptes quand il est entrepreneur. C'est pas quand il commence pas à gagner de l'argent qu'il va commencer par réfléchir à tout à cela. Une fois que l'enfant est habitué, étant jeune, comme lui, Josué par exemple, il a compris qu'il doit contribuer, sauf qu'il n'a pas contribué au-delà. Il a calculé juste. Je paye ce que je consomme, en fait. Pourtant, la contribution, la charité est très importante parce que ça envoie une bénédiction. Tu as reçu des gens, tu sais donner aux gens. Ça crée un déclic, qu'on soit croyant ou non. On doit participer à la vie de la cité pour l'amélioration de la vie des autres. C'est important. Et quand c'est comme ça, l'enfant est habitué à chaque fois. Quand l'argent vient, il n'y aura pas tout de suite aller manger, aller s'habiller et tout ça. C'est la société de consommation qui nous inculque ça. Maintenant, on doit comprendre et avoir le choix, décider de nos actions, même si la société de consommation nous oblige à aller consommer. C'est à moi d'être responsable, d'éduquer mon enfant aussi à être responsable. Les parents doivent impliquer les enfants dans le budget de la famille. Quand on dit, voilà la rentrée, on va préparer, donc voilà comment on fait. Donc, toi aussi, tu dois commencer par budgétiser. Tu fais des flyers, donc ton courant, les charges. Tu as parlé si les jeunes ont des charges. Voilà, ça dépend des activités. Il y a de ces charges. Les parents doivent les amener à comprendre qu'il faut commencer par prioriser les besoins. Il y a des besoins essentiels qu'on doit faire maintenant et d'autres qu'on peut retarder. Donc, tout cela, la budgétisation aide aussi à identifier le profil financier de la personne. Quand le budget est souvent déficitaire, par exemple, l'enfant va à l'école avec les 50%, mais ne revient jamais avec quelque chose, on sent que l'enfant n'est pas économe. Donc, tout ce qu'on lui donne, il va dépenser. Ça aide. Parfois, l'argent aussi ne suffit pas. Quelqu'un à qui on donne 100 francs ou 150. Par contre, il y a d'autres qui arrivent à le faire aussi. C'est ça, évidemment. Voilà, c'est question de personnalité. Donc, on définit en même temps que il y a 2 enfants à la maison et il y a un autre qui revient toujours avec un reliquat. L'autre, même établissement, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On peut travailler à aider le profil financier de l'enfant, que ce soit un budget déficitaire, on comprend en même temps que ses envies sont à l'excès. On doit lui faire comprendre que si c'est le cas, il faut d'autres sources de revenus. Et donc, on doit l'amener à trouver des activités qui peuvent l'aider à gagner plus d'argent pour pouvoir satisfaire ses envies. Et quand c'est excédentaire, orienter maintenant l'enfant vers l'investissement pour dire quand l'argent dort sur le compte, c'est pas toujours bon. Mais tu peux acheter et revendre, tu gagnes des bénéfices, c'est très bien. C'est vrai, il y a des intérêts épargne, mais ce n'est pas aussi intéressant que quand on fait des activités de contribution, on vend et puis on gagne des bénéfices. Donc, après avoir gagné de l'argent, avoir mis de côté, on va inciter l'enfant à vendre, à commencer un commerce. Est-ce que c'est seulement dans le commerce qu'il faut se limiter? Oui, l'activité, pas forcément dans le commerce. Oui. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on peut acheter rapidement. Ça dépend des besoins de l'environnement où on se retrouve. On oriente sur ça. Et puis, il y a le numérique aujourd'hui aussi. C'est pas que dans vendre à côté, mais on peut aussi l'orienter vers les activités numériques, etc. Justement, Josué, parlons des communautés, des réseaux sociaux. Très rapidement, comment est-ce qu'on peut profiter du numérique pour se faire de l'argent et pour pouvoir investir grâce à cet argent? Je dirais, avec les réseaux sociaux maintenant, c'est déjà, on l'avait dit au début, il y a cette partie de talent que tu dois avoir. La coach a parlé de talent révélé. Quand tu as un talent et que tu exposes ce talent-là en ligne, forcément, tu vas avoir des personnes qui vont commencer par s'intéresser et c'est par là que tu vas commencer par gagner de l'argent. Mais je me rappelle bien, quand j'ai commencé le graphisme, c'était en 2019-2020. J'étais là comme ça, quand je poste et tout. Mais au fait, pour moi, c'était juste basique, je faisais ça simplement. Mais la première fois que quelqu'un m'a contacté, fais-moi une affiche, j'ai failli m'envoyer 5 000. J'ai dit, donc ça veut dire qu'il y a de l'argent dedans. Et c'était même avec mon téléphone. J'ai commencé par insister, quand je te fais, tu me payes. Et puis, c'est avec ça. Et puis, j'ai pu acheter mon ordinateur et tout. Et voilà, donc je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est le talent. Tu viens, tu exposes ton talent. Et puis, petit à petit, tu vas avoir des gens forcément qui vont l'acheter, quoi. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, madame, en guise de mots de conclusion, comment est-ce que les jeunes peuvent gérer l'argent qu'ils ont gagné grâce au job de vacances? Alors,
On va y aller rapidement. Je vais proposer. Josué a parlé de la méthode 50-30-20. Chacun va adapter les méthodes proposées à sa réalité, hein. Mais je vais proposer la méthode Ciboule. C'est comme charité. Donc, mettre 10% de ce qu'on a gagné pendant les vacances pour aider d'autres jeunes qui n'ont pas forcément les moyens, ou en tout cas des orphelinats, ça dépend. Ou même à l'église, il y a certains qui parlent de dîmes. Donc, ça dépend de chacun. 20% obligatoire. C'est pas quand tu vas finir de dépenser que tu vas venir. Non, non. Hein. Tu fais ça avant, comme les impôts. Tu prélèves ça avant même les dépenses. 20% pour les investissements. Et tu discutes autour de toi avec les parents. Qu'est-ce que tu peux faire avec les 20%? Alors, les 50%, c'est pour toi. 10% pour tes loisirs. Et tu te limites à ça. Quand il y a d'autres, ça fait le mois prochain. Et 10% pour les urgences. Les jeunes qui commencent par travailler ont aussi des urgences personnelles. Et quand on fait ciboule, 10%, 20%, 50%, 10%, 10%, ça aide aussi. C'est une autre méthode et chacun ira selon sa convenance. Et je voudrais aussi inviter les parents, les autorités, surtout à inculquer, même les responsables religieux, à commencer par inculquer l'éducation financière dans leurs approches et que ça puisse devenir une culture même pour nous, la culture de l'éducation financière. Ça va aider le Togo à sortir et du chômage, et de la précarité, et de la pauvreté. Et on aura un Togo meilleur lors de l'humanité. Lors de l'humanité. L'éducation financière, chers auditeurs, c'est une affaire de tous. Il est important de l'inculquer aux enfants dès le bas âge, les responsabiliser et les accompagner pendant qu'on est en train de leur inculquer les notions sur l'éducation financière. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous rappelle que nous étions sur le plateau avec Josué Adjeti, jeune entrepreneur, et la coach formatrice Diane Kweviakwe. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de Radio Djena dans l'émission Et nous. C'était Meshak Nyaro au micro. À très bientôt pour un autre numéro de Et nous. Au revoir.